Bienvenue aux Minutes financières, des chroniques dans lesquelles je vais te partager des trucs qui pourront t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Si tu souhaites avoir la version écrite, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien vers l'article de blog sur le sujet de cette capsule. Une des premières questions que tu vas te poser en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que ça serait mieux que je sois un travailleur autonome avec une entreprise individuelle ou est-ce que ça serait mieux que je m'incorpore? On va commencer par regarder c'est quoi une entreprise individuelle et qu'est-ce que ça implique. La première chose que tu dois savoir sur l'entreprise individuelle, c'est qu'elle appartient juste à une personne, le travailleur autonome. Si c'est la forme d'entreprise que tu choisis, tu vas être content de savoir qu'elle ne nécessite aucune formalité juridique et en plus, les frais pour sa mise en place sont minimes. On parle souvent de moins de 40 $. Un autre point intéressant, c'est qu'en choisissant une entreprise individuelle, tu ne vas pas augmenter de beaucoup tes frais pour la production de ta déclaration d'impôt par rapport à quand tu étais salarié. Ça va te coûter entre 140 et 300 $, dépendamment du comptable avec qui tu choisis de faire affaire, et aussi des particularités qui sont liées à ton dossier. Une autre chose intéressante à savoir, c'est qu'au niveau légal, l'entreprise individuelle ne constitue pas une personne distincte de toi. Avec cette forme juridique, tu serais personnellement responsable des dettes de ton entreprise. Pour ce qui est du niveau fiscal, l'entreprise individuelle n'a pas non plus de personnalité propre à elle. Il faut ajouter les revenus de ton entreprise à tes revenus personnels. On va maintenant passer à la société par action. Parfois, tu entendras l'expression société incorporée, société par action ou encore incorporation. Ce sont plusieurs termes qui veulent tous dire la même chose. Contrairement à l'entreprise individuelle, l'incorporation, c'est une personne morale totalement distincte et indépendante de ses actionnaires. Au niveau légal, l'entreprise incorporée possède tous les droits et assume les mêmes responsabilités qu'une personne réelle. La société peut posséder des biens en son propre nom et en assumer les dettes. Avec cette forme juridique, tu ne serais pas personnellement responsable des dettes de ton entreprise. Au niveau fiscal aussi, la société est indépendante de son propriétaire. Elle doit produire sa propre déclaration d'impôt. Nous avons fait le tour des principales caractéristiques de l'entreprise individuelle et de l'entreprise incorporée. Je vais maintenant te parler des avantages et des inconvénients d'avoir une société incorporée. Le premier avantage que tu as sûrement déjà entendu parler, c'est le taux d'imposition réduit sur la première tranche de 500 000 $ gagnés. Oui, c'est vrai, sur les premiers 500 000 $ réalisés, l'entreprise ne paie que 12,2 %. Mais il ne faut pas que tu arrêtes ton analyse ici. Tu dois prendre en compte le fait que lorsque la société redistribue des dividendes à ses actionnaires, les actionnaires se voient leurs dividendes imposés de nouveau dans leur déclaration personnelle. Si on regarde donc le taux d'imposition final, c'est pratiquement le même que si on avait imposé ses revenus entre les mains d'un travailleur autonome. Malgré cela, il peut quand même y avoir un avantage fiscal avec l'incorporation. Ça devient intéressant si une part des bénéfices de l'entreprise n'est pas redistribuée tout de suite aux actionnaires. Si tu génères plus de revenus que ce que tu as besoin de te verser, ça peut être avantageux. Les revenus non versés profiteront à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que tu décides de verser un dividende. C'est donc une manière de faire du report d'impôt. Pour faire une analogie, ça fonctionne un peu de la même manière qu'un particulier avec son REER. Un autre bel avantage de l'incorporation, c'est que tu peux utiliser ta société pour répartir ton revenu entre les membres de ta famille et ainsi diminuer ta facture fiscale familiale. Contrairement au versement d'un salaire qui doit être justifié par le travail, le versement du dividende n'a pas à être motivé par l'exécution d'une charge de travail. Un autre avantage intéressant qui peut être assez important, c'est que la société par action permet d'accéder à plus d'offres de subventions gouvernementales qu'une entreprise individuelle. Si tu comptes demander des subventions ou encore des prêts gouvernementaux, vérifie quel type d'entreprise est admissible au programme que tu avais en tête. Aussi, si tu choisis de t'incorporer et de te verser uniquement des dividendes, tu pourras donc éviter de cotiser au Régime des rentes du Québec, le RRQ, et au Régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. Tu auras aussi une diminution des frais liés au Fonds de services de santé, le FSS. Si tu as un revenu versé de 50 000 $, ça représente quand même presque 5 000 $, soit environ 10 %. Ce n'est pas rien. Par contre, en ne te versant pas de salaire, tu cesses d'accumuler des droits de cotisation à ton REER. Il faut donc que tu mettes en place une autre alternative. Ta solution de remplacement peut être ton entreprise qui peut te servir de véhicule de placement à l'abri de l'impôt comme le REER. Aussi, si tu te verses uniquement un dividende, il ne faut pas que tu oublies que tu ne cotises plus au RRQ et au RQAP. Ainsi, tu ne pourras pas bénéficier de ces programmes sociaux.
Pour remplacer le RRQ, n'oublie pas de te mettre de côté les sommes épargnées, soit environ 10 % de tes revenus. Pour ce qui est du RQAP, si tu prévois d'avoir des enfants prochainement, tu dois être conscient qu'en te versant uniquement des dividendes, ton congé parental sera à ta charge. Tu es sûrement encore bien loin de cette étape, mais sache que lorsque viendra le temps de planifier la vente de ton entreprise, tu pourrais bénéficier d'un autre avantage de l'incorporation, l'exonération du gain en capital. Cette exonération pourrait te permettre de déduire, lorsque viendra le temps de vendre tes actions admissibles de ta petite entreprise canadienne, jusqu'à 456 815 $. Un autre avantage pour le futur de ton entreprise, c'est le gel successoral. Encore une fois, lorsque viendra le temps de planifier le transfert de ton entreprise à la prochaine génération, tu trouveras des avantages dans l'incorporation qui te permettra de faire un gel successoral et alors de reporter l'impôt à la prochaine génération. Aussi, avec une société par action, il peut être possible, dans certains cas précis seulement, de transférer les polices d'assurance-vie à la compagnie pour bénéficier d'économies au niveau fiscal. En effet, lorsque c'est légal, c'est beaucoup plus avantageux qu'une dépense soit assumée par ton entreprise que par toi-même. Le dernier avantage que j'aimerais te parler au sujet de l'incorporation, c'est le choix de la date de fin d'année fiscale. Ça peut être intéressant car une fin d'année ne se terminant pas nécessairement le 31 décembre permet une meilleure planification des revenus entre ta société et toi-même. On va maintenant parler des inconvénients. Tout d'abord, les coûts initiaux. Tu dois prévoir environ 1 000 $ auprès de ton avocat pour incorporer ton entreprise et recevoir ton livre des procès-verbaux. Ensuite, tes frais comptables pour la production de ta déclaration d'impôt seront entre 800 et 1 500 $ par année. Tu remarques sûrement que c'est beaucoup plus dispendieux que pour la production de la déclaration d'impôt d'un travailleur autonome. Finalement, une entreprise incorporée, c'est beaucoup plus contrôlé par les autorités gouvernementales qu'une entreprise individuelle. Si tu as aimé cette capsule, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de la partager. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne pour voir nos nouveautés. Si tu souhaites avoir la version écrite, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien vers l'article de blog sur le sujet de cette capsule. Si tu souhaites obtenir un rendez-vous avec notre équipe pour une analyse gratuite de tes besoins et une soumission, regarde